le projet Ananas Bio est vraiment né à la demande des producteurs d'ananas qui souhaitaient insuffler du dynamisme à leur filière à travers une production certifiée en AB. Alors à La Réunion, l'ananas, c'est vraiment la première culture de diversification, à la fois en termes de valeur mais aussi de tonnage, avec 16 000 tonnes produites sur près de 360 hectares. Produire de l'ananas en AB, ça nécessitait au démarrage du projet de lever un certain nombre de freins techniques, essentiellement liés à l'interdiction de l'usage des intrants chimiques de synthèse dans le cadre du cahier des charges agriculture biologique. Donc le projet s'est vraiment articulé autour d'actions qui ont couvert chacun des postes de l'itinéraire technique de la culture d'ananas, principalement la fertilisation, la gestion de l'enherbement et des bioagresseurs et aussi la mécanisation. L'une des voies qui a été privilégiée dans ce projet, ça a été l'introduction de biodiversité au sein des systèmes via l'utilisation de plantes de service. Donc l'hypothèse qu'on a mise, ça a été que la mise en place de rotations ou d'associations avec des plantes sélectionnées permettrait par leurs caractéristiques d'apporter des bénéfices agronomiques à l'agrosystème, donc allant à la fois de la fertilisation jusqu'au contrôle des bioagresseurs. Donc le projet a vraiment permis d'identifier une gamme diversifiée de plantes de service utilisables dans la culture d'ananas, comme par exemple différentes espèces de crotalaires, la luzerne ou le millet perlé. Elles peuvent être utilisées en jachère, en culture intercalaire ou en association pour fournir de l'azote, améliorer le sol, pour le contrôle de l'enherbement et le contrôle des nématodes et des symphiles, qui sont des organismes nuisibles aux racines de l'ananas. Le projet a également évalué la mécanisation comme un des leviers d'action afin d'accompagner les agriculteurs dans leurs opérations culturales, qui requièrent aujourd'hui énormément de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée. Pour réduire la pénibilité de la plantation, le choix des producteurs a été de co-construire un outil tracté d'assistance à la plantation des rejets d'ananas. Ce processus d'autoconstruction a été accompagné par l'équipe projet Ananas Bio et par l'atelier paysan. L'outil a été conçu et réalisé par un groupe de 12 producteurs lors d'ateliers de co-conception du cahier des charges d'abord et ensuite d'autoconstruction de la planteuse sur une formation de 10 jours. La planteuse est aujourd'hui mise à disposition des producteurs pour la tester et l'améliorer et permet une diminution du temps de travail consacré à la plantation. On passe aujourd'hui à 4 jours au lieu de 12 jours pour 3 personnes avec une baisse de pénibilité pour les opérateurs. Ananas Bio a ainsi développé pendant ces 3 ans des innovations sur l'ensemble de l'itinéraire technique de la culture de l'ananas. Et tout ça en l'intégrant dans un système de rotation. Pour les opérations avant plantation, ont été développés des systèmes de production de plants sains en pépinière, l'utilisation de plantes de service comme par exemple la crotalaire, le développement du faux semis et également tout un travail sur le développement de la fertilisation organique adaptée au cahier des charges agriculture biologique. Pour la plantation et l'entretien, ont été développés un système de mécanisation de la plantation, la gestion de l'enherbement sur le billon et dans le passe-pied. Et pour les étapes de post-récolte, la destruction des résidus de culture a été étudiée par l'utilisation d'un broyeur. La mise en place d'une rotation avec une autre culture durante a été également évaluée. Pour conclure, le projet Ananas Bio a permis d'aboutir à plusieurs pratiques, méthodes et innovations pour la production d'ananas en agriculture biologique. Un livret technique rassemble l'ensemble des pratiques et innovations développées par les partenaires au terme du projet, les résultats d'une enquête diagnostique sur le parasitisme de l'ananas à La Réunion et également une grille d'évaluation des performances des nouveaux systèmes au regard des différents critères économiques, environnementaux et sociaux qui ont été déterminés par les producteurs.